Bonjour, bienvenue dans cette quatrième vidéo sur la prise de poids et l'amincissement. On avait démonté dans les précédentes vidéos les quelques idées reçues qu'on peut couramment entendre de ci, de là sur la prise de poids. Voilà, pour rentrer maintenant plus précisément dans le vif du sujet, qui est l'amincissement. Alors, le but du jeu de ces vidéos, c'est pas de vous donner des recettes toutes faites sur ce qui marche et ce qui marche pas, parce que c'est très personnel tout ça. Il y a des choses qui vont marcher chez certaines personnes, d'autres chez d'autres. En tous les cas, l'équilibrage alimentaire ou l'hygiène de vie de ta copine ne va pas forcément te convenir à toi. Et l'idée de ces vidéos, c'est vraiment de te donner une culture générale sur la bonne santé à proprement parler, la santé naturopathique, pour pouvoir au fur et à mesure comprendre et pouvoir élaborer toi-même l'hygiène de vie qui te correspond. Alors, pour bien comprendre tout ça, on va déjà aborder une notion qui est très importante en naturopathie, qui est la notion de terrain. Alors, qu'est-ce que c'est que ce terrain? Le terrain, c'est l'ensemble des liquides du corps, les liquides intracellulaires, les liquides interstitiels, le sang, la lymphe, etc., qui composent ton organisme et qui baignent l'ensemble de tes cellules. Et tu comprendras aisément que si les liquides globalement de ton corps sont pollués, et bien globalement c'est l'ensemble de ton corps qui est pollué. Le souci avec ça, c'est que ton corps a beaucoup de difficultés physiologiquement à tolérer les déchets qui circulent. Et pour ça, il a trouvé, entre autres moyens, la graisse. La graisse va pouvoir enfermer et rendre inertes ces déchets. D'ailleurs, le corps va les enfermer et les stocker aux endroits sensibles que tout le monde connaît. Donc en fait, le but du jeu de tout amincissement, ça va être d'assainir au maximum le corps de ces déchets. Alors les déchets, ils sont de deux origines, soit ils sont exogènes, c'est-à-dire qu'ils viennent de l'extérieur, c'est ceux que tu ingères, c'est ceux que tu respires. On va parler aussi des pensées, parce que les pensées négatives, les choses comme ça polluent aussi ton organisme d'une certaine manière. Donc ça, c'est les déchets exogènes. Et puis il y a les déchets endogènes, ceux qui sont plus naturels, entre guillemets, c'est-à-dire que ce sont les déchets que tu vas produire par le fonctionnement propre de tes cellules. Je suis en train de te parler, je fonctionne au niveau de mes méninges, mes cellules grises produisent du déchet. De la même manière que mon système nerveux autonome fonctionne, il produit du déchet, etc., etc. Normalement, le corps a les capacités émonctorielles, c'est-à-dire les capacités d'élimination suffisantes pour éliminer tout et l'intégralité des déchets que tu produis toute la journée. J'ai bien dit normalement, parce que les organes émonctoires sont au nombre de 5. Alors, il y a les intestins, forcément. Ensuite, on va avoir les reins, on va avoir les poumons, on va avoir la peau, et enfin, on va avoir le foie. Alors, le foie, c'est pas forcément, à proprement parler, un organe émonctoire, puisqu'il n'évacue pas directement des déchets vers l'extérieur, mais il sert de filtre pour notamment piéger tout ce qui est produit chimique, notamment. Donc, si ton foie est sain et qu'il est relativement bien entretenu, eh ben, on va dire qu'il est propre, et donc il garde sa capacité de filtration intacte. Donc, on va s'en occuper quand même. Mais donc ces 5 organes d'élimination ont leur spécificité propre. Il y a certains déchets qui sont éliminés par les intestins qui ne le seront pas par la peau, de la même manière qu'il y a certains déchets qui vont être éliminés par les reins et pas par les poumons, par exemple. Donc tous ces organes fonctionnent de concert. À partir du moment où il y en a un qui est un petit peu fatigué ou qui est encrassé, eh ben, il va renvoyer ces déchets dans le sang afin que ces déchets puissent être pris en charge par un autre organe d'élimination. Bon, tu comprendras vite que cette stratégie a ses limites, puisque à partir du moment où on va surcharger un autre organe d'élimination, bon déjà souvent c'est le foie qui va trinquer, mais ces organes d'élimination vont être saturés plus vite aussi à leur tour, et vont pouvoir patiner aussi davantage dans leur fonction d'élimination. Et à force, on va se retrouver avec 2, 3, 4 organes en difficulté, et donc globalement un encrassement complet du corps. Donc le corps, qui a tous les moyens à sa disposition pour venir à bout des petits problèmes, eh ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va stocker tout ça dans la graisse et tu vas prendre du poids. Ce qui veut dire aussi que si tu commences à perdre du poids, puisque ces déchets sont enfermés dans les tissus adipeux, tu vas remettre en mouvement dans ton sang des déchets qui étaient juste là stockés. Et donc, à partir du moment où tu vas vers des régimes amincissants, dits restrictifs, donc tu vas déstocker puisque le corps va aller chercher des nutriments qui lui manquent dans les tissus adipeux, mais il va remettre de la même manière des déchets en mouvement au sein de ton organisme.
Et c'est ce qui va expliquer en partie le fameux effet yo-yo, c'est que si tu ne stimules pas tes organes d'élimination à cette occasion-là, les déchets qui tournent dans le sang vont être perçus comme dangereux et délétères pour la santé par ton organisme. Et l'organisme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va refaire de la graisse pour les réenfermer et les remettre dans les tissus adipeux. Voilà, ça c'est la première base. À partir du moment où tu as compris ça, on peut commencer à rentrer dans le vif du sujet. Je te donne rendez-vous sur une prochaine vidéo. Merci de ton attention, au revoir.